le mois passé, je présentais ma femme. Là, je présente ma fille. Et j'en ai un autre qui était à Poipette en ce moment. En fait, elle n'est pas à Poipette, elle était dans un champ missionnaire, dans un pays qu'on ne peut pas trop nommer. Mais le Seigneur est en train d'ouvrir les portes et pour une génération qui va atteindre les nations. Et ma fille Naomi est celle qui a ouvert le bal dans notre famille, d'être de ceux qui, les fils et les filles de Dieu qui aillent gagner les nations pour emmener le disciple, amener des nations à devenir des disciples. Et Naomi, c'est la sagesse incarnée. Elle était très petite et ils ont demandé des fois conseil, savoir comment on peut gérer les autres enfants. Naomi, toi, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire avec un tel? Puis Naomi était toujours bon conseil, elle est très calme, elle est très... c'est une force tranquille. C'est la plus belle expression que je peux donner, c'est l'œil du cyclone. Alentour d'elle, il peut se passer n'importe quoi, elle. Quand tu es dans l'œil du cyclone, c'est comme le soleil apparaît, c'est comme tout est fait de terminer. Puis elle se promène dedans. Et quand on était, l'année passée, l'été passé, on a été toute la famille à Poipette pour rendre visite à notre fille. Et on a vu aussi vivait dans quel genre d'environnement qu'elle vivait. Et une journée suivait, pas d'électricité. Il fait 40 le matin. Tu sues ta vie. Et manque d'eau, de ci. Elle était toujours là. Pas de problème, on va aller à bord. Et tu sais, c'est comme vraiment, elle était appelée pour les nations. Et je vais l'inviter à venir. C'est son témoignage, parce que je crois qu'il y a quelque chose pour vous ce matin, pour chacun de vous. Amen. Naomi, je te regardais pendant que Andrew parlait et tu avais un regard vraiment fixé sur Andrew et ton sourire, le sourire. Et quand Joan parlait, l'œil du cyclone, c'est vraiment ça. Je te vois vraiment là-dedans. Et merci pour ton partage de ce matin. Bonjour. Je voulais commencer par vous remercier de nous avoir invités à venir parler ici. On est vraiment contents de partager notre cœur pour le Grand Bridge avec vous. Je voulais nous présenter un peu. Moi, je m'appelle Naomi. Je suis née au Québec. Je suis la fille de Joan et Sonia. Andrew, il est né en Californie. Ses parents ont immigré de la Corée. Ça fait 3 ans et demi qu'on est mariés. On a un petit garçon que vous avez peut-être vu. Il y a 1 an et demi, puis il s'appelle Joshua. Puis on a un autre bébé qui s'en vient pour début juin. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est missionnaire au Cambridge. Depuis que je suis toute petite, j'ai cet appel sur ma vie que j'irai vers les nations. J'ai grandi dans l'Église, puis j'ai toujours entendu que Dieu avait un appel spécifique pour chacun d'entre nous. Puis que nous, notre mission, ce qu'on devait faire, c'était de rentrer dans cet appel-là. Puis je savais que Dieu voulait m'envoyer dans les nations. J'ai reçu beaucoup de paroles prophétiques depuis que je suis toute jeune. C'est quelque chose qui a toujours brûlé dans mon cœur, de voyager, puis de pouvoir partager l'Évangile. Mais j'avais peur. C'était stressant, puis de devoir m'imaginer partir dans d'autres pays, de devoir partir comme ça me faisait vraiment peur. Puis j'étais aussi très, très timide. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, mais ma timidité m'arrêtait de faire ce que Dieu avait pour moi. En grandissant, ma mère me répétait souvent le verset 2 Timothée 1,7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » J'ai dû prier ce verset-là des centaines de fois, de demander à Dieu de me donner la force et le courage de rentrer dans ma destinée. Mais il a éventuellement répondu à ma prière, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris beaucoup de temps avant que je décide de faire mon premier voyage missionnaire. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir y aller ici à la chapelle.
À chaque année, ils envoyaient une équipe en République dominicaine. Puis à chaque année, j'étais comme, je vais y aller. Non, laisse faire ça. Donc ça m'attend plus. Mais finalement, en 2017, j'ai décidé d'y aller. On est parti avec une équipe. C'était tous des gens que je connaissais très bien, puis c'était juste pour une semaine. Fait que ça me stressait pas trop. Quand on est venu, j'avais vraiment aimé ce voyage-là. On avait fait beaucoup de ministères avec les enfants. C'est quelque chose que j'avais à cœur, les enfants, les familles. Fait que ça m'avait vraiment encouragée. En étant là-bas, je me voyais faire ça à plus long terme. Fait que quand j'étais revenue, je savais que c'est ça que je voulais faire. Je voulais partir vers les nations, puis pour plus qu'une semaine. Mais je savais pas trop à quoi ça allait ressembler. Pendant un an, je cherchais quelque chose à faire. Il y a différentes organisations, mais rien m'attirait tant que ça, jusqu'à ce que j'entende parler de Jeunesse en mission. Fait en 2018, j'étais en route pour faire ma formation disciple à Hawaï. Hawaï, ça sonnait le fun à la vie. Il fait chaud, c'est le fun. Fait que j'avais bien hâte. Pour finalement, en chemin, pour aller là-bas, j'étais dans l'aéroport, je pense que c'était Los Angeles ou quelque chose de même. J'appelle mes parents en pleurant, puis je leur ai dit, ça me tente plus d'y aller. Achetez-moi un autre billet pour que je revienne. Fait que j'ai parlé avec mon père, puis mon père m'a encouragée, puis il m'a dit, donne-y une chance. Vas-y, vois ce que ça va être. Si jamais t'aimes vraiment pas ça, tu vas pouvoir revenir. Finalement, j'ai aimé ça. J'ai pas regretté de rester là. J'ai vraiment passé un temps incroyable à apprendre sur Dieu, puis aussi sur ma relation avec lui. Comme Andrew a expliqué un petit peu, le premier 3 mois, tu as des formations à chaque jour, des personnes qui viennent parler sur différents sujets. Puis l'autre 3 mois, on va dans les nations. Moi, j'ai choisi d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est différent, la Papouasie. Mais c'est une expérience qui a changé ma vie. Même si c'était pas toujours facile pour mon temps, pour la formation qui était en anglais, mon anglais était vraiment pas bon. Je comprenais pas tout le temps. Les premières semaines, je comprenais rien en classe. J'étais juste assis, puis je voyais tout le monde qui prenait des notes, puis moi, je savais pas quoi faire. J'étais juste là. Mais éventuellement, en priant, Dieu m'a aidé à apprendre l'anglais. Je me suis fait des amis qui m'ont beaucoup aidé, puis qui étaient patients avec moi. Ouais. Puis en Papouasie, c'est un pays vraiment pauvre. Fait que beaucoup de temps, on n'avait pas d'eau courante ou d'électricité. Fait que c'était comme faire du camping pour 3 mois. J'aime ça le camping, mais pas pour 3 mois. Je m'ennuyais de la maison. À plusieurs reprises, j'ai voulu revenir, mais Dieu m'a aidé à persévérer. Il a changé mes craintes pour de la joie. Puis les choses qui me dérangeaient, les choses qui me sortaient de ma zone de confort, sont maintenant les meilleurs souvenirs que j'ai de mon voyage. Avant de partir, la chapelle avait prié pour moi, puis quelqu'un m'avait donné le psaume 121. Ça dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je l'aime beaucoup, cette psaume. À chaque fois que je vivais des moments plus difficiles, je le lisais. Encore aujourd'hui, quand je vis des moments plus difficiles, je retourne à ce psaume-là.
Puis ça me rassure de savoir que Dieu, il est toujours présent avec moi. Puis qu'il va toujours veiller sur moi, peu importe où est-ce que je suis. Aussi, une des raisons pour laquelle je suis vraiment contente d'avoir fait confiance à Dieu pour faire ma formation de disciple, c'est parce que j'ai rencontré mon mari. Une des premières choses que je me rappelle de Andrew, c'est sa passion pour le Cambodge. Il en parlait tout le temps, de à quel point il aimait ce pays-là, et qu'il voulait y retourner, puis que c'était vraiment... je pouvais voir qu'il y avait un cœur pour cette nation. Donc, je savais, quand on a commencé à se fréquenter, que l'appel qu'il avait sur sa vie, c'était d'être missionnaire au Cambodge. Puis que ça voulait dire que quand on allait se marier, moi aussi, je devais. Puis ça n'a pas été trop long. Quand on s'est mariés en janvier 2021, quelques mois plus tard, on partait pour le Cambodge. On avait prévu d'être là juste pour 2 ans. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est là-bas. Puis on se voit encore là pour une couple d'années. Moi, j'avais jamais visité le Cambodge avant qu'on y aille. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Je ne connaissais pas la culture. Tout ce que je savais, c'est ce que Andrew il me disait. Mais lui, il aimait ça, le Cambodge, fait qu'il disait toutes les affaires positives. Mais je faisais confiance à Dieu, puis je faisais confiance à mon mari. J'aimerais ça vous dire que ça a été facile, l'adaptation, puis que dès que je suis arrivée, j'ai eu un cœur pour cette nation-là, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. La première année a été vraiment difficile. J'avais de la misère à m'adapter à la culture, puis les petites choses de la vie étaient difficiles pour moi. J'avais de la misère avec la chaleur. Moi, j'étais née au Québec. Il fait fret. Je suis habituée au fret. Puis là-bas, il fait chaud à l'année. Tout le temps chaud. La nourriture est vraiment différente. Il y a beaucoup le riz. Le matin, le midi, le soir. Pour les collations. J'avais jamais mangé de riz comme ça. Puis, j'aimais pas vraiment ça, le riz. Moi, j'aimais le pain. Mais là-bas, c'était le riz. J'étais vraiment, vraiment tannée d'en manger. Quand j'appelais mes parents et qu'ils me demandaient comment ça se passait, je leur disais, je suis plus capable du riz. La première maison dans laquelle on a aménagé, il y avait beaucoup de problèmes d'infestation. On avait des coquerelles, des scorpions, des araignées, on retrouvait des souris, puis on a même retrouvé une peau de serpent à un moment donné. Pas le serpent. J'aime ça, la nature, mais pas dans la maison. C'est toutes des petites choses qui sont pas si pires que ça quand c'est individuel, mais tout ensemble, ça rendait mon temps en Cambodge difficile. Je voulais revenir à la maison. Je voulais retourner dans mon confort. Je voulais retourner au Québec où est-ce que t'envoies pas des peaux de serpent dans ta maison. Je voulais retourner puis manger les choses que j'aimais, être avec mes amis, avec ma famille. Mais tranquillement, Dieu travaillait mon cœur. En priant puis en lui remettant toutes ces choses-là, en priant puis en lui remettant toutes ces choses-là, les inconforts, puis les choses que j'aimais moins, il a vraiment changé la façon que je voyais le Cambodge. J'ai commencé à voir le Cambodge comme lui, il le voyait. En vivant avec les Cambodgiens aussi, je me suis fait des amis. Ça a beaucoup aidé à m'adapter, de comprendre la culture aussi. Puis maintenant, aujourd'hui, j'arrive pas à m'imaginer à quelque part d'autre qu'au Cambodge. Wow. Mon cœur a vraiment changé. Je suis contente de dire que j'habite là-bas. Je suis contente d'élever mes enfants au Cambodge, dans cette culture-là, puis dans la communauté qu'on a aussi là-bas.
Puis aujourd'hui, j'aime ça, le riz. Même, on est arrivé la semaine passée, on s'en est déjà fait. Maintenant, j'aime ça aussi quand il fait chaud, je supporte plus le froid. On est venu l'année passée, pour accoucher de mon petit gars, il est né en janvier. On a été malade pendant 1 mois tellement qu'il faisait froid. J'aime toujours pas ça, les bébites. Mais j'ai appris à vivre avec. Il faut s'adapter. Je ne sais pas pour combien de temps on va être au Cambodge ou si Dieu va nous envoyer ailleurs un jour. Mais une chose qui est sûre, c'est que je sais que peu importe où est-ce qu'on va être, il va être avec nous. Je lui fais confiance que où est-ce qu'il va nous emmener, il va être présent. Puis qu'à chaque saison de notre vie, il va toujours nous donner la force et la persévérance de continuer pour son œuvre. Que même dans les moments difficiles, parce que c'est encore pas toujours facile de vivre au Cambodge, mais je sais que je peux me tourner vers le Seigneur et qu'il va me donner la force, qu'il va m'aider à voir ces choses-là comme lui et les voit. Ouais, dans le fond, je veux juste vous encourager que des fois, Dieu nous appelle à faire des choses qui sont plus difficiles, qui ont l'air impossibles pour nous. Mais Dieu, il ne met pas quelque chose dans notre cœur qu'il sait qu'on n'est pas capable de faire. Il va toujours nous aider à nous donner la force pour avancer dans les choses qu'il y a pour nous. Même, il faut faire des pas de foi. Puis c'est difficile, ça fait peur. Mais il faut savoir que le Seigneur est toujours présent avec nous. Amen. Merci de m'avoir. Wow. Quel témoignage.